Il y a une nouvelle forme d'arnaque liée aux ventes aux enchères. Oui, ce sont des escrocs qui sont derrière et qui proposent des ventes aux enchères juste pour soutirer de l'argent aux honnêtes citoyens. On va parler de donc de cette méthode de cybercriminalité avec nos amis de la BCLCC, la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. Aujourd'hui, nous serons avec M. Tahirou Kwanda qui va nous donner ces astuces-là pour éviter de se faire avoir sur les réseaux sociaux. Avant ça, vous aurez l'information avec Alphonse Ouedraogo à travers la revue de presse. Et aujourd'hui également, on parle de dépistage et de conférences sur le cancer de sein et le cancer de col de l'utérus avec notre invité également. Alors, madame, messieurs, fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue à l'émission Bonjour le Faso. Nous sommes ravis de vous retrouver encore ce matin pour un autre numéro. Alors, on part tout de suite et maintenant pour la première rubrique, c'est à la découverte 2 et nous sommes installés au niveau de la place de la Nation de Ouagadougou. Merci à vous de votre attention à cette émission. Et pour à la découverte 2 aujourd'hui, nous poursuivrons avec le témoignage concernant la place de la Nation de Ouagadougou. C'est le site que nous vous présentons cette semaine. On regarde, on écoute attentivement le témoignage et on revient. Je m'appelle Sankara Moussibila. Je suis un ingénieur des travaux de télécommunications en retraite depuis 2000. Et actuellement, je fais des travaux de ferme dans mon village à Tema-Boquin. Le terme plat de la nation là, est très récent parce que c'est sous Blaise Compaoré que dans le désir d'effacer tout ce qui est lié à la révolution, en particulier à la personne de Thomas Sankara, on a effacé ça et on a officiellement dit que ça s'appelle la place de la nation. C'est dans le même cadre que les dates du 4 août et autres 5 août ont été remaniées et restituées dans notre histoire. Mais moi, je suis venu à Ouagadougou en juillet 1960. Donc c'est beaucoup plus tard par rapport à l'existence de cette place qui était l'ancien marché de Ouagadougou. Bon, moi, je suis venu trouver que le marché est là où il se trouve actuellement, à Rorowoko. Mais, de par appellation et les indications de ceux qui étaient déjà là, ce fut l'ancien marché de Ouagadougou. On l'appelait d'ailleurs Rakoudouin. C'était donc quelque chose qui remonte jusqu'à Anaba Zombré. Alors, donc, c'est-à-dire vers le 16e ou le 15e siècle en tout cas assez loin. C'était donc le marché de Ouagadougou et c'était de ce qu'on nous a dit, parce qu'on s'est intéressé un peu à ça, c'était devant, cette place-là était en face de la maison du Moro Naba qui était située là où se trouve actuellement le camp Guillaume Ouedraogo. Donc la place de la nation là, c'est le Rakoudro qui était entre la maison du Moro Naba, localisé dans l'actuel Guillaume Ouedraogo là, et puis entre la BCAO et surtout le siège de Air Afrique, avant là. Entre le siège de Air Afrique et le camp, c'est ça qui est le Rakoudro. Et le siège de Air Afrique là, c'était, d'après les informations qui nous ont été données, là où notre grand-père Motiba cultivé. Alors le Moro était en face et c'est pour ça d'ailleurs que le quartier d'Apoya là a le nom de Dapoya, parce que la cour du Moro faisait face à la place du marché Rakoudro là, et derrière juste là où il y a passe les rails là, c'était le quartier d'Apoya, derrière c'est le chef. Alors, mais quand je suis arrivé à Ouagadougou, le marché ne se passait plus là-bas, mais c'était un emplacement réservé aux manifestations populaires, les grandes prières de Tabaski et de Ramadan, et quand il y a les fêtes du 14 juillet, le soir, les danses populaires là, se tenaient là-bas. Et en ce moment, comment on appelait cette place? Les autochtones appelaient toujours Rakoudro, mais l'administration, ou en tout cas le colonialisme, appelait la place d'armes, puisque c'était en face de l'armée et il y avait la garnison, il y avait le BAM
et puis il y avait le logement du chef d'état-major. C'était vraiment un endroit qui était entre les militaires. C'est les seules constructions qui sont venues après. Mais ça c'est quand j'étais à Ouagadougou. C'est la caisse, c'est la BCAO, c'est Air Afrique. BCAO, là, il faut pas, c'est pas le long bâtiment là. Il y a un autre là où il y a écrit, c'est quelle banque là, Ecobank ou quelque chose en tout cas. Là-bas, en face de la mairie, là, la place a été encadrée par des militaires jusqu'à l'arrivée à la construction de ces bâtiments. Alors donc moi je l'ai trouvé là au Codoran, bon, et ensuite c'est devenu place d'armes, et à partir de la place d'armes, on avait commencé déjà à partir de l'insurrection de 66 là, les gens avaient commencé par parler place du 3 janvier. Oui, ça aussi, ça n'a pas duré, mais certains disaient place du 3 janvier, d'autres disaient déjà révolution. Mais comme l'expression n'était pas libre, bon, sinon il y avait la place, ça passait aussi par place du 3 janvier. Parce que le 3 janvier, c'est là-bas que les travailleurs se sont retrouvés pour demander le départ du pouvoir de Maurice. Le départ au pouvoir de Maurice. Alors, c'est plus tard que, dans ce changement-là, l'événement le plus important qui est intervenu aussi, c'est la révolution du 4 août. Bon, le 4 août, là, cette place n'a pas été tellement, pour moi, elle n'a pas abrité grand-chose, mais juste après le 4 août, compte tenu de l'importance de sa superficie, beaucoup de réunions et beaucoup de choses ont été tenues là-bas. Et avant même la date du 4 août, il y a eu, sous le CSP1, des meetings que les intellectuels bizarres de Burkina avaient qualifié de clarification. Et c'est pendant ces meetings que la divergence est apparue entre le groupe Jean-Baptiste Ouedraogo et puis Thomas Sankara. Voilà. Donc si je comprends bien, c'est sous la Révolution que cette place a été appelée... Place de la Révolution de façon officielle. Mais avant, elle fut place du 3 janvier, place d'armes et puis le Koudoro. Ouais. Quand je suis venu à Ouagadougou, la dénomination c'était le Koudoro, l'ancien marché de Ouagadougou. Mais à partir de janvier 66, c'était la place du 3 janvier. Mais ça n'a pas prospéré parce que d'abord les gens n'attachaient pas beaucoup de chance à ces dates-là comme ça. Recevons Alphonse Ouedraogo ce jeudi. Bonjour. Bonjour Madame Nikiema, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Merci. Alors, on découvre d'abord les titres des différents journaux. Tout à fait. Et je commence donc avec le journal Aujourd'hui au Faso. Aujourd'hui au Faso, dans sa parution du jour, nous apprend ceci. Promotion du consommé local, les costumes d'audience des magistrats et greffiers, désormais en Faso d'Anfani. C'est donc une décision du Conseil des ministres. Toujours dans le journal Aujourd'hui au Faso, on peut lire présidentielle américaine, jour J-13, Trump gagnant en national, Kamala Harris dans les États pivots, écrit le journal. Suspension au Ghana de 4 députés et inversion de la majorité en faveur de l'opposition, la démocratie dans tous ces États, écrit le journal. Formation initiale, les élèves, inspecteurs des douanes et de la 30e session soutiennent leur mémoire de fin de cycle. C'est un autre titre du journal. Tour du Faso 2024, Sa Majesté le Moro Naba Bango recommande la solidarité, nous informe le journal Aujourd'hui au Faso. Le quotidien Bobolais, l'Express du Faso, à sa une ce matin, on peut lire mois du consommé local dans les hauts bassins, encouragement de la gouverneure à des unités industrielles. Dans sa rubrique Autant le dire, le journal écrit autant dire que nous n'avons pas de route au Burkina, c'est-à-dire toujours dans le journal L'Express du Faso. Toujours dans ce quotidien, on peut lire ministère des Infrastructures, les directeurs régionaux harmonisent leurs pratiques pour mieux gérer le réseau routier.
Cybercriminalité, un réseau de faux vendeurs d'animaux en ligne démantelé, écrit le journal L'Express du Faso. Opération de saisie de boissons frélatées. La police municipale réaffirme sa vigilance. C'est allié à la page 10 du journal. Le journal Le Pays dans sa parution du jour nous apprend fétichisme, savoir endogène, animisme, obscurantisme, la nécessité d'une clarification, recommande donc le docteur Aruna Kabore, ancien ministre en charge du commerce. Promotion du consommé local, les costumes d'audience des magistrats et greffiers, désormais en faso d'Anfani, écrit le journal Le Pays. Dans sa rubrique Révélation, le journal écrit Bonne gouvernance en Afrique. En 2024, le Burkina Faso occupe la 24e place, c'est-à-dire à la page 13. Conseil des ministres, CNDH, Yimboado Rodrigue Namoano nommé commissaire. Karim Koudougo, biochimiste, déclare tous les adolescents ont des besoins élevés en fer. Actu Sport, il a tellement de qualité. En sens donc Madou Dossama qui explique sa frustration avec Bertrand Traoré, c'est-à-dire à la page 19 du journal. Lutte contre la cybercriminalité, des étudiants arrêtés pour escroquerie, écrit le journal Le Pays. Sidoya, ce quotidien d'État nous apprend ce matin promotion du consommé local, les costumes d'audience des magistrats et greffiers désormais en faso d'Anfani. Décoration, le représentant du Saint-Siège élevé au rang d'officier de l'ordre de l'étalon à titre exceptionnel. 35e tour du Faso, les conseils du Mogo Naba Bango aux étalons sont à lire à la page 31. Éducation et tradition, la culture, un véritable levier de transmission de valeurs. Dans sa rubrique Au coin du palais, le journal écrit le jeune employé de commerce pris dans son propre piège. Condamné à 1 an ferme, il risque en plus 24 mois pour abus de confiance, c'est-à-dire toujours dans la rubrique Au coin du palais. Terminons avec le journal L'Observateur Palga. L'Observateur Palga affiche ce matin Ouaïouia, le terrain du bosquet Salifou Diallo morcelé, borné et mis en vente. Campagne de dénigrement des enseignants. Le syndicat des professeurs des écoles interpelle le gouvernement sur la question. Audience judiciaire du Faso d'Anfani pour les magistrats et greffiers, c'est-à-dire à la page 4 du journal. Bonne gouvernance en Afrique, les mauvaises notes de la Fondation Mo. Dans sa rubrique projecteur, le journal écrit l'imposture du roman réaliste africain. Pas de légende burkinabé en cinémascope. Toujours un autre titre en lien avec cela. À la recherche d'un écrivain des années d'enfance, c'est-à-dire dans la rubrique projecteur du journal. Merci bien Alphonse pour ces titres. On revient sur quelques sujets d'actualité. Intéressons-nous au consommant local. Nous sommes dans le mois du consommant local. Ça s'est matérialisé hier à travers le Conseil des ministres. Tout à fait. D'abord, il faut souligner qu'il y a eu ce travail en amont avec donc un comité technique qui a travaillé. Et ce comité a réuni des experts, des stylistes d'ailleurs, qui ont proposé des motifs. En tout cas, à travers donc sur la base de ce que nous avons comme Faso d'Anfani, comment on peut le travailler pour avoir des habits adaptés pour les magistrats, pour les greffiers. Et je pense que c'est après ce travail bien fait et après donc ces propositions faites que le gouvernement a donc procédé à la prise donc de cette décision importante lors du Conseil des ministres d'hier, qui institue donc les costumes d'audience des magistrats et greffiers comme désormais des costumes qu'il faudrait, en façon d'Anfani qu'il faudrait utiliser pendant donc les audiences. Ce qu'il faut relever, c'est que selon les analyses,
c'est que le budget qui était alloué pour habiller ces magistrats, ces greffiers, les habits qui sont commandés depuis l'extérieur, depuis l'étranger, si on divise donc le budget en 4, c'est que le quart peut est suffisant pour la confection donc de ces habits, là, ces costumes pour les magistrats et pour les greffiers. Donc déjà c'est un écart remarquable et ça c'est très important. Ça va aider à faire l'économie. Hein, on va pouvoir économiser. L'autre chose, c'est que ça rentre dans le cas du consommé local. Si nous avons le coton ici au Burkina, on peut sur la base donc de ce coton-là, notre façon d'affaner, le travailler avec bien sûr le concours de ces stylistes que nous avons au Burkina Faso. On peut vraiment habiller nos magistrats, nos greffiers avec notre façon d'affaner au lieu donc d'importer, de commander depuis l'extérieur, au lieu vraiment de renflouer les caisses d'autres personnes. Je pense que ça c'est très important. Okay. Non seulement ça honore l'image même du Burkina Faso, et je pense que ça va aider tout cela, toute cette chaîne qui travaille, hein, cultive le coton, qui en tout cas travaille au niveau pour qu'on ait vraiment le faso d'Anfani qui puisse être utilisé pour habiller nos magistrats et nos greffiers. Une bonne décision. Une bonne décision. On parle cette fois-ci de la suspension au Ghana de 4 députés et l'inversion aussi de la majorité en faveur de l'opposition. Oui, c'est une décision qui fait donc polémique parce que selon donc leur loi, c'est que quand vous déclarez votre candidature pour la présidentielle, si vous êtes député, automatiquement on suspend donc vos activités au niveau de l'Assemblée nationale. Ce qui s'est passé au Ghana, c'est que 4 députés, dont 3 issus de la majorité et 1 au niveau de NDC, ont donc annoncé leur candidature pour les élections de décembre 2024 à venir. Et comme cela doit s'appliquer, l'Assemblée a donc procédé à la suspension des activités de ces 4 députés-là. Donc du coup, les députés de la majorité du parti au pouvoir, il y a eu une réduction du nombre. Donc l'opposition qui était minoritaire se retrouve donc majoritaire parce que si on suspend les 4 députés, c'est que c'est l'opposition maintenant qui aura la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Du coup, ça crée la tambouille parce que les députés de la majorité du parti au pouvoir ont donc claqué la porte alors que l'Assemblée voulait vraiment rester dans la posture d'appliquer la loi parce que c'est une loi qui a été votée. Donc aujourd'hui, le journal Aujourd'hui Faso dit que la démocratie dans tous ses états parce que ça pose vraiment la problématique du fait qu'il faut respecter la loi. Parce que c'est pas comme chez nous où si par exemple vous déclarez ou bien vous voulez quitter votre parti, aller à un autre parti, vous perdez automatiquement votre poste et c'est votre suppléant qui prend. Chez eux, ce n'est pas le cas. Et avec ce qu'ils ont fait comme annonce là, automatiquement on suspend leurs activités et c'est comme si leur mandat n'est plus en jeu. Et c'est pour cela que l'opposition va devenir majoritaire au niveau de l'Assemblée, ce qui n'est pas aussi avantageux pour les partis au pouvoir parce que nous sommes à quelques 2 mois ou 3 mois des élections. Donc si l'opposition est majoritaire, elle peut toujours travailler pour pouvoir affler beaucoup du siège ou en tout cas avoir beaucoup au niveau de la présidentielle à venir. Donc ça pose problème aujourd'hui, mais on peut dire que ça dénote de la vitalité de la démocratie qu'il y a donc au niveau du Ghana. Merci bien. On termine par le Tour du Faso. Tour du Faso, c'est demain. Le point de départ, ça sera au niveau de Nagringo pour aller donc à Tenkodogo. Je pense que à écouter les organisateurs, à commencer par la Fédération burkinabé du cyclisme, les petits plats sont mis dans les grands pour en tout cas réussir cette 35e édition
du Tour du Faso. Je crois que les étalons cyclistes étaient sur le Moronaba pour en tout cas demander sa bénédiction. Et Sa Majesté a recommandé la solidarité, en tout cas entre les étalons cyclistes, parce que c'est vrai, il y a souvent ce cycliste-là qui se hisse, en tout cas au-dessus des autres. Il y a un travail de groupe qui est fait. Quand vous travaillez avec une équipe, il faudrait qu'il y ait la solidarité pour que certains parmi ces cyclistes-là puissent être propulsés, en tout cas pour remporter beaucoup d'étapes. Et c'est ce qui est recommandé par Sa Majesté le Moronaba. S'il y a la solidarité, le Burkina Faso peut toujours garder son maillot jaune. Vous savez que cette année, Paul Domont, qui avait donc enlevé ce maillot jaune l'année dernière, il n'est pas de la compétition suite donc à des blessures. Mais il y a d'autres cyclistes aussi qui peuvent faire le boulot, étant donné que c'est un travail en équipe. Je pense que la solidarité va demeurer. Déjà aujourd'hui, à partir de 13h, il y a le ministre en charge des sports qui va donc rencontrer les cyclistes, qui va apporter ses encouragements aux étalons cyclistes. Je crois que l'activité est prévue au niveau donc de Excellence Hôtel à 13h. Et après cela, la Fédération burkinabé de cyclisme va donc procéder à la présentation des équipes qui prennent part à cette compétition. Et ça sera autour donc de 17h au niveau du monument aux héros nationaux. La presse étant invitée pour connaître en tout cas les équipes qui sont là pour cette compétition et l'étape de lancement qui démarre donc demain. Ce qu'on recommande, c'est vraiment manifester notre solidarité, notre soutien envers s'arrêter dans les points de... Oui, partout ces cyclistes vont passer dans les grandes villes, dans les communes. Il faudra vraiment donner cette joie, cet encouragement-là. Disons à tous ces cyclistes en général et à nos cyclistes, les étalons cyclistes en particulier. C'est ça qui est très important. Merci beaucoup. Merci bien. On va dire bon tour du Faso à tous les compétiteurs. Et le Barça FC Barcelone pour le football. Qui a écrasé, qui a climatisé hier le Bayern. C'est Alphonse Euro. Mais naturellement, je pourrais dire que le Barça revient en force et avec beaucoup plus d'intensité, surtout avec ce classico prévu donc ce week-end contre le Real Madrid. C'est un Barça très en forme. C'est un Barça qui rassure, qui convainc plus d'un que nous avons aujourd'hui. En tout cas, j'ai envie de dire que nous avons le Barça de l'ère Iniesta, Messi et bien d'autres. C'est ce Barça que nous avons aujourd'hui qui ne fait que terrasser tous les adversaires, en tout cas toutes les équipes qu'il rencontre jusqu'aujourd'hui. Le Barça n'a pas encore perdu au niveau donc du championnat. Donc c'est une prouesse, c'est une chevauchée notable. On attend donc la prochaine sortie. Merci bien. Merci beaucoup. Et on va maintenant tourner dans quelques villes d'affaires pour découvrir les couleurs du temps. C'est à travers la météo. Et on revient sur ce plateau. Nous recevons pour vous aujourd'hui le promoteur de Sabessi. Donc, entendez par là le Salon Afrique Beauté Cosmétique International et animateur également. Il s'agit donc de Jacken. Sinon, à l'état civil, c'est Zakaria Bandé. Oui, Zakaria Bandé tous. Bonjour. Oui, merci beaucoup. Bonjour Abzeta, merci de nous recevoir donc sur Savant TV. Nous sommes ravis d'être là sur ce plateau et je voudrais avant même tout propos remercier tout le groupe Savant TV pour la confiance placée en nous et le fait que le groupe croit en nous-mêmes, notre personne en tant que promoteur et commissaire général et aussi croit en l'événement que nous organisons donc depuis maintenant 2 années. Donc merci beaucoup au PDG, merci à toute l'administration, merci à toutes les équipes et merci à toi qui est donc cette charmante et belle présentatrice qui nous reçoit chaque année bien. Ici à Bonjour le Faso. Merci bien pour les mots, Jacken. Ouais. Alors, on sait que déjà pour très souvent les premières éditions, c'est pas facile. Hein? Est-ce qu'aujourd'hui avec quand même la
deuxième édition de Sabessi, on peut dire que l'organisation se passe plutôt fluidement par rapport. Oui, c'est vrai, tu as raison, parce qu'effectivement, à la deuxième édition, on avait beaucoup plus de pression parce que, je dis à la première édition, on avait beaucoup plus de pression parce que on avait confiance, on voyait bien l'ossature de l'événement, mais on ne savait pas ce que ça pouvait être. Par contre, cette année, on est beaucoup plus à l'aise parce que non seulement on a acquis quand même la confiance, non seulement en nous-mêmes par rapport à cet événement, mais aussi la confiance des participants, des acteurs et professionnels qui sont des personnes ressources de l'événement dont nous faisons la promotion. Il y a déjà une certaine confiance qui fait que nous sommes quand même assez relax. C'est vrai que à chaque événement, quand on est à quelques semaines, il y a toujours de la pression. Mais effectivement, cette année, c'est beaucoup plus fluide par rapport à l'année dernière. Alors déjà, pour revenir à la genèse de Sabessi, donc le salon Afrique Beauté Cosmétique International, qu'est-ce qui a motivé l'équipe, votre équipe, à lancer cet événement? Alors, il faut dire que nous-mêmes, professionnellement, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, nous sommes d'abord animateurs télé et à côté de ça, on est promoteurs événementiels, nous sommes aussi des communicateurs. Donc, nous ne sommes pas dans le domaine de la beauté, des cosmétiques et du bien-être, mais nous avons observé qu'au Burkina Faso, surtout avec des amis, alors moi je cite toujours cette jeune dame-là, Jeannette Meda, alias Donna, cosmétique, qui est très connue dans le domaine des cosmétiques. C'est une bonne amie depuis pas moins de 5 années maintenant. Et nous, on a été avec elle à ses côtés et on a observé que c'est un domaine qui est très porteur, le secteur des cosmétiques au Burkina Faso, mais malheureusement qui n'est pas promu en termes d'événementiel. Donc après avoir organisé plusieurs concerts pour des artistes, des soirées par-ci par-là, des soirées vraiment, des concerts comme ça, pas mal de festivals, nous avons décidé d'explorer ce secteur-là pour apporter beaucoup plus de la visibilité à certaines personnes et créer un cadre de promotion pour tous ceux-là qui sont les acteurs et professionnels dans les secteurs de la beauté, des cosmétiques et du bien-être. Donc c'est ça en fait, c'est de là qu'est née l'idée du Sabessi, le Salon Afrique Beauté Cosmétique International, qui est de créer un réseau autour de nous pour la promotion de leurs activités, de leurs différents métiers, pour valoriser aussi ces personnes, parce qu'au Burkina Faso, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a plusieurs événements, il y a des événements de musique, il y a des événements de gastronomie, on ne peut pas finir de citer, il y a la mode et tout ça. Donc il était important pour nous d'explorer donc ce secteur-là de la beauté, précisément des cosmétiques et du bien-être au Burkina Faso. C'est ça qui nous a inspiré donc à lancer cet événement. Et ça veut dire que l'objectif recherché, c'est promouvoir en fait ces métiers en lien avec la cosmétique? Exactement. L'objectif du Sabessi, Salon Afrique Beauté Cosmétique International, c'est de promouvoir les métiers, notamment les acteurs, parce que enfin, beaucoup de personnes ne voient pas la profondeur de l'événement, parce que quand nous disons acteurs et professionnels des domaines de la beauté, des cosmétiques et bien-être, c'est même pas seulement ceux qui ont des boutiques, qui ont des instituts. Non, quand on dit acteurs, il y a même toute la chaîne, hein, ça veut dire à partir de tous ceux-là qui exercent même dans les beurres de karité, tous ceux-là qui exercent même dans les tissages, en fait les artisans, même les cultivateurs, les vendeurs, les exportateurs. À long terme, en fait, c'est tout ce monde-là que nous comptons réunir donc autour de l'événement. Et c'est toutes ces personnes-là que nous comptons promouvoir. C'est à toutes ces personnes-là que nous comptons donner de la visibilité autour du Sabessi. Alors, Jacqueline, quand on parle de cosmétique et de beauté, est-ce qu'on peut justement revenir sur des exemples d'activités concrètes? Parce que vous avez eu la première édition. Quels sont les profils d'acteurs qui ont participé, par exemple? Alors, l'année dernière, on a eu pas mal de personnes, notamment il y a eu plusieurs acteurs, c'est-à-dire des vendeuses, des marques, voilà, des marques de produits cosmétiques, mais il y a aussi des personnes qui exercent dans la mode, il y a eu des vendeuses, même des tenues, des habits, même des belles tenues que vous arborez fièrement ce matin sur ce plateau. Il y a eu tout d'exposition, mais c'est vrai que nous, en fait, c'est vrai qu'on dit que l'événement est beaucoup plus sert beaucoup à valoriser les acteurs de la beauté, des cosmétiques et du bien-être, mais nous sommes ouverts. Même si vous vendez je ne sais quoi, je sais pas, des arachides, des cacahuètes, même si vous vendez des véhicules, même si vous êtes dans n'importe quel domaine, que vous estimez qu'à travers cet événement là vous pouvez faire votre promotion, nous sommes ouverts à vous
permettre donc d'exposer à travers donc les stands que nous mettons à disposition des exposants. Donc c'est vraiment ouvert, même si effectivement c'est un événement qui est beaucoup plus focus parce que, comme je l'ai dit, il y a plusieurs événements qui font la promotion de plusieurs acteurs ailleurs. Donc ici, là, nous avons décidé de accentuer l'événement sur ces personnes-là aussi. Parlons justement maintenant du programme de la deuxième édition. Pour cette deuxième édition du Sabessi, qu'est-ce qui est prévu? Alors, il faut dire que le Sabessi, la deuxième édition va se tenir du 7 au 10 novembre du côté du siège du FESPACO. Alors, je sais que tout à l'heure, vous allez demander, tout à fait, tout à l'heure, vous allez demander pourquoi ou quelles sont les innovations, mais ça va se tenir du côté du FESPACO et tous les jours, à partir du jeudi jusqu'au dimanche, à partir de 8h jusqu'à 19h. Donc on aura droit à la foire d'exposition, c'est-à-dire les participants, les exposants pourront exposer et tous ceux-là qui veulent donc visiter, qui veulent s'acheter des produits, qui veulent aussi des conseils en produits cosmétiques, beauté, parce que quand on dit cosmétique, c'est pas forcément la pommade et tout, il y a la parfumerie, il y a pas mal de choses. Donc tous ceux-là qui veulent des conseils, qui veulent visiter, peuvent venir. Même visiter d'autres produits peuvent venir. Et tous les soirs, c'est-à-dire après 18h, à partir de 19h jusqu'à minuit, 1h, on a des prestations artistiques. Voilà, sur le podium, toujours au niveau du FESPACO. Et le samedi, qui est la soirée, vraiment, que nous organisons, la soirée gala, c'est là que on met à profit de la distinction des acteurs et professionnels. Parce que, rappelez-vous, on a dit que notre objectif, c'est de promouvoir les acteurs et professionnels dans les secteurs. Donc, on va leur décerner des attestations, on va les valoriser, on va leur permettre de s'exprimer véritablement, parce que c'est là même le vrai show des acteurs. Après avoir vendu, après avoir fait de bonnes affaires, il est important qu'elles s'épanouissent au cours d'une soirée. Donc c'est ça aussi que nous avons appelé la nuit de la beauté au cours donc du Sabessi. Donc c'est un peu comme ça le programme. Au sein de, enfin, lors de la nuit de la beauté, on assiste à, c'est une compétition ou c'est des reconnaissances en fait? Non, c'est des reconnaissances parce que nous sommes très prudents. Je pense que même dans le projet, c'est inscrit, mais déjà il y a beaucoup de trucs que nous ne maîtrisons pas, surtout avec nos chers adorés, les dames. On évite d'abord de les mettre en compétition, mais c'est des choses que nous allons explorer dans de longs termes parce que dans les moyens termes, j'allais dire, il s'agira aussi de décerner même des trophées pour les personnes dans les catégories meilleure marque de cosmétiques, meilleure marque de parfumerie, meilleure vendeuse d'habits, donc dans plusieurs catégories comme ça, nous allons les décerner. Mais pour le moment, c'est juste des attestations que nous remettons et surtout, nous leur permettons de s'exprimer au cours de cette soirée qui réunit souvent. L'année dernière, on a été ravis de réunir pas moins de 400 personnes. Cette année, le site est beaucoup plus vaste, donc on pourra réunir plus de 500 de cette soirée. Donc, il s'agit de permettre vraiment à ces personnes-là de s'épanouir et de s'exprimer. Alors, exposition et prestations artistiques, nuit de la beauté. Oui. Est-ce que vous avez peut-être apporté des innovations pour ce qui concerne des échanges directs avec les acteurs du métier? Tout à fait, parce que effectivement, au niveau de la nuit de la beauté, cette année, on va beaucoup favoriser les échanges parce que il y a certains qui sont dans le domaine qui sont vraiment très expérimentés. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des dames qui sont dans le domaine et qui se sont fait vraiment beaucoup d'argent. Pendant ce temps, il y a des jeunes filles qui viennent de démarrer, qui ont besoin aussi de l'expérience de ces grandes dames-là, de ces personnes expérimentées-là. Donc, nous allons faire une sorte de rencontre B2B, permettre à ces personnes-là d'échanger, de prendre les contacts, de nouer des réseaux avec ces personnes-là à travers la soirée. Et aussi, vu que vous parlez d'innovation, cette année, l'innovation, c'est que nous avons décidé de délocaliser l'événement parce que l'année dernière, c'est vrai que c'était vraiment un engouement, comme vous le voyez sur ces images. On a été contents de savoir que beaucoup de personnes se sont intéressées, mais nous-mêmes, en tant que promoteurs événementiels, on avait quand même un pincement au cœur dans le moment où on a constaté que
pas mal de... C'est vrai qu'elles ne se sont pas exprimées véritablement, mais on a constaté que quelques exposants n'avaient pas vraiment vendu comme nous l'avons souhaité. Et ça, c'était dû au site qui était quand même assez restreint et un peu caché. Donc cette année, on a décidé d'aller sur un site beaucoup plus ouvert, beaucoup plus centré dans la ville. Donc ça permettra aux gens d'affluer massivement et ça permettra aussi aux partenaires, aux exposants de mieux vendre. Donc ça fait partie donc, des innovations de cette année. Et revenons sur l'exposition. Quelles sont les conditions pour avoir un stand? Oui, alors l'année dernière, on avait fixé la condition à 50 000 francs. Nous sommes très généreux. Je pense que pour 4 jours d'événements, surtout sur un site comme le FESPACO et surtout pour un événement d'envergure internationale et un événement qui mobilise beaucoup de monde, 50 000 c'est vraiment assez relax et donc on garde toujours les 50 000 pour permettre à ces grandes personnes, à ces grandes entreprises qui exercent dans ce domaine d'exposer, mais aussi à ces jeunes personnes aussi d'exposer, des personnes qui viennent de commencer, qui n'ont pas forcément trop les moyens, on leur permet aussi d'exposer. Donc la condition, la première condition c'est d'abord les 50 000. Maintenant, nous avons d'autres grades de promotion. Il y a d'autres niveaux de promotion auxquels les personnes peuvent souscrire. Parce que, comme je l'ai dit, nous avons toute une panoplie de publicité à offrir donc, à ces acteurs professionnels-là. Donc, si les personnes nous contactent, on pourra donc proposer d'autres grades de promotion pour leur promouvoir davantage. Sinon, pour les stands, ça fait 50 000 francs. Est-ce que pour notamment la soirée, la nuit de la beauté, est-ce que vous avez fixer l'entrée à un prix ou Oui, alors il faut dire que la nuit de la beauté sera réservée à tous ceux qui participent. C'est comme un petit bonus. Voilà, les exposants et exposantes, c'est aussi le bonus des 50 000. Ça veut dire que quand vous payez 50 000, vous aurez droit à participer parce que la nuit de la beauté là va vous décerner une attestation. Donc, on ne pourra pas encore vous demander de payer pendant que vous avez participé. Mais si quelqu'un n'a pas été exposant, si une personne n'a pas exposé, là, effectivement, la personne pourra donc apporter une modeste contribution de 10 000 francs parce que c'est beaucoup de charges aussi pour nous, pour la nuit de la beauté, parce qu'on aura droit à du rafraîchissement, de la dégustation, de la gastronomie. Parce que comme vous le voyez, je ne sais pas si vous l'avez vu sur les images, on mange bien, on boit bien, comme j'ai dit, on s'épanouit bien. Et ça, c'est pas mal de charges pour nous. Et il faut savoir que l'objectif pour le moment pour nous de cet événement-là, c'est vraiment pas de faire profit, c'est vraiment atteindre notre objectif qui est de réunir beaucoup plus de personnes exerçant dans les domaines. Donc nous sommes beaucoup plus fluides et on est très à l'aise pour ça. Et pour l'animation même de la soirée, est-ce qu'on peut avoir justement les noms des présentateurs? Parce que j'ai cru entendre dans les coulisses qu'il y aura de belles surprises là. Oui, tout à fait. L'année dernière, on a vécu de belles présentations avec Abdul Karim Kompaoré, alias Kulka, qui était l'un des présentateurs, et la belle et rayonnante Rita Zio. Cette année, la plus grande surprise, c'est que Rama la slameuse se joint à la présentation. C'est vrai qu'elle est connue comme une slameuse, mais elle n'est pas forcément connue comme une présentatrice. Mais c'est une avec qui je suis très proche. Je connais bien ses talents en présentation. Et elle a même fait des présentations dans d'autres pays. C'est pas donc je pense qu'elle pourra s'en sortir, surtout que nous sommes à ses côtés, surtout que nous-mêmes, nous sommes des professionnels de la présentation. Donc Rama la slameuse va rejoindre l'équipe de présentation de la nuit de la beauté le 9 novembre du côté du FESPACO. Donc vous avez Kulka, Rita Zio et Rama la slameuse. Il va certainement venir avec ses fans. En fait. Oui, la mère de laine, tout à fait. Merci beaucoup, Jacken. Alors aujourd'hui, c'est vraiment à quelques jours de la nuit de la beauté et surtout de l'événement Sabessi en général. Est-ce qu'on peut dire que tout est fait prêt? Oui, nous sommes toujours en train de quand même régler les dernières... Mais on a vu à travers les images quand même qu'il y a la marraine qui disait son mot. Après, on va écouter en fait tout ça. Et il y a d'autres... partenaires aussi qui ont parlé. Tout à fait. Je voudrais vraiment dire merci beaucoup à Adja Bonkungu, épouse Tsendrebego, qui est la marraine traditionnelle de l'événement depuis le début. C'est une dame que nous connaissons depuis plusieurs années et que quand nous avons décidé donc de lancer cet événement, elle a marqué son accord à nous apporter des conseils, à nous soutenir. Donc je voulais vraiment lui dire merci. Et merci à toutes ces marraines parce que j'avais cité tout à l'heure Donna.
qui est une personne avec qui je suis très proche, qui a décidé aussi de porter l'événement comme elle peut. Et je dis merci aussi à un autre parrain, M. Albert Konditamde, qui est un ami et qui a décidé aussi de nous soutenir. En fait, nous sommes entourés généralement par des amis, des connaissances qui croient en nous et qui croient en l'événement. Et nous disons surtout merci à tous ces participants, tous ces exposants qui nous font confiance depuis la première édition jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça va bien se passer. Et donc, ça veut dire que l'organisation, oui, va, ça avance et tout va bon train. Tout va bon train et nous sommes sereins et on attend le 7 pour ouvrir largement les portes du Sabessi deuxième édition. 7 novembre au 10 novembre. Oui, du 7 au 10 novembre du côté du FESPACO. Et comment on peut avoir, on va laisser les contacts pour ceux qui souhaitent avoir des stands. Oui, tout à fait. Alors, pour participer à cet événement, il faut taper 3 numéros magiques. Okay. Vous avez le 76 20 03 11. Vous avez le 76 20 03 11, je répète. Et aussi le 78 20 19 86, 78 20 19 86 et le 70 71 94 60. Donc quand vous composez ces numéros, vous rentrez en contact avec le commissariat général du Sabessi pour participer à l'événement tout en vous inscrivant bien entendu pour les stands qui sont à 50 000 francs CFA. C'est bien quand même de dire un mot à l'endroit de toutes ces femmes-là qui sont dans la cosmétique, qui sont dans les métiers de la beauté, pour ce qui concerne dans cet événement, et puis les stands à récupérer, parce que certaines, du moins surtout, pourraient se dire, bah, ma petite boutique ou... Oui, c'est ce que j'ai dit, effectivement. Nous, on veut regrouper plusieurs personnes et on veut regrouper tout le monde. Et comme je l'ai dit, même pour des personnes qui n'ont pas de boutique, qui veulent juste faire de la publicité, qui veulent juste promouvoir leurs produits et services, peuvent venir. Voilà pourquoi nous avons gardé le prix à 50 000 pour que ce soit accessible pour tout le monde. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter, vous n'avez pas forcément à être propriétaire ou responsable d'un institut de beauté ou d'une grande boutique. Non, même avec vos marchandises que vous avez chez vous, même à la maison, vous pouvez venir exposer au Sabessi en appelant donc aux différents numéros que nous avons indiqués tout à l'heure. Merci beaucoup, Jacken. Donc, rendez-vous. Merci beaucoup, Abzeta. Une fois de plus, merci à Savan TV de nous avoir reçus. Nous sommes très contents et toujours très ravis d'être sur ce plateau. Merci bien. On se donne rendez-vous du 7 au 10 novembre prochain dans la cour donc, du FESPACO pour vivre la deuxième édition du Sabessi, le salon Afrique Beauté Cosmétique International. On s'arrête ici pour l'entretien. Nous sommes de retour en direct sur ce plateau. Je rappelle que nous vous avions proposé un élément en rediffusion concernant l'interview qu'on a eue avec Jacken, commissaire général du Sabessi. Et de retour sur ce plateau, on retrouve nos invités en direct des studios de Savan TV. Nous sommes avec Makandia Diawara. Elle est la vice-présidente de la commission participation de la femme au district 403A3 du Lions Club. Bonjour à vous. Bonjour madame. Bienvenue. Merci. Merci d'être sur ce plateau et merci d'illuminer ce plateau donc avec votre beau visage et votre beau sourire. Merci. Alors vous êtes là pour également inciter les femmes à prendre soin d'elle, puisque vous êtes là pour parler d'une conférence que vous organisez, conférence et dépistage sur le cancer de sein et le cancer de col de l'utérus. Qu'est-ce que vous a motivé l'organisation de cette activité? Déjà, merci beaucoup de nous avoir reçus, de m'avoir reçu au nom du Lions Club sur votre plateau. Alors, ce qui nous a motivé à mettre ce projet en place, c'est le constat que le cancer est une maladie que beaucoup ignorent et beaucoup négligent souvent également le type de maladie que c'est. Oui. Donc, c'est dans le but d'informer au maximum la population et de les inviter à se rendre au centre hospitalier pour des dépistages précoces. Et cela va permettre aux médecins de faire des prises en charge en amont au lieu d'attendre que la situation soit aggravée. Oui, au lieu d'attendre. Et pour cette activité que vous organisez, qu'est-ce qui est prévu? Alors, ce qui est prévu pour la conférence, alors c'est une conférence et en amont, il y a une campagne de sensibilisation qui a déjà débuté avec des visuels que l'on partage un peu partout sur les réseaux et les statuts WhatsApp. Donc, la conférence sera autour du thème de
le cancer du sein et du col de l'utérus, que savoir et que faut-il faire? Ok. Donc, ça sera animé par de brillants conférenciers et dont le professeur Charlemagne Ouedraogo, qui n'est plus à présenter, qui est un peu connu de tous. Et il sera accompagné par Dr Myriam Paré, qui est gynécologue, et pour cette conférence. Ça sera une conférence pour informer les participants. Et ça sera suivi d'une formation en autopalpation mammaire, qui est également un des éléments de dépistage, entre guillemets, du cancer du sein. Et ça sera suivi du dépistage du cancer du col de l'utérus. Ok. Donc, autant d'activités, hein, vous avez dit les conférenciers, vous avez déjà donné les noms des conférenciers. Est-ce qu'il y a d'autres personnalités, d'autres personnes qui vous accompagnent pour cette conférence? Tout à fait. C'est une conférence qui est marrainée par deux grandes dames, dont la première est le professeur Nessina Nina Korsaga. Elle est professeure titulaire à l'université en dermatologie. J'espère que je n'ai pas écorché le titre. Également, Madame Consega, qui est la PDG de Odis Cosmétiques, qui sont les marraines de l'activité. Et nous avons la Miss de l'université de l'unité africaine ex-IAM dont on est en collaboration pour la bonne marche de cette activité, étant donné que on a choisi la tranche d'âge de moins de 40 ans, mais ça dit que les plus de 40 ans ne sont pas exclus. Et on va se focaliser sur les moins de 40 ans. Donc elle est avec nous en collaboration pour nous permettre d'atteindre l'objectif de cette activité. Et pour cette conférence à venir, ça va se passer où? Ça va se passer quand? Alors, la conférence aura lieu à l'université de l'unité africaine ex-IAM et ça aura lieu ce samedi 26 octobre à partir de 8h au campus là-bas. Et avant ça, nous avons une séance de fitness avec les étudiants le vendredi 25 qui est demain à partir de 18h au campus. Tout le monde est invité à venir faire un peu de sport et puis on va faire le samedi maintenant, ça sera la conférence suivie de dépistage. Exactement, c'est bien cela. Alors, je sais que c'est justement à l'occasion de Octobre Rose, mois de lutte contre le cancer, que vous organisez cette activité. Quelle est votre invite, notamment à l'endroit des femmes qui nous suivent, les femmes, les jeunes, concernant votre activité? Alors, effectivement, c'est par rapport au mois d'octobre, Octobre Rose, qu'on appelle couramment, mois marqué par une forte sensibilisation sur la lutte contre le cancer du sein. Donc, ce que j'ai à dire à l'occasion de ce mois, c'est d'inviter les jeunes dames, les mamans et tout, même les mamies, à ne pas hésiter à se rendre dans les centres de santé pour se faire dépister ou prendre des informations plus pertinentes et plus précises par rapport à ces différentes maladies, les différents types de cancer et précisément celui du sein dont on est dans le mois actuellement. Parce que l'idéal, c'est de savoir à l'avance ce que l'on a pour une meilleure prise en charge que de rester à la maison dans l'hésitation, dans l'ignorance des causes, dans l'ignorance des symptômes de la maladie et puis se retrouver dans une situation de cas à peu près quasiment irrécupérable et puis c'est très déplorable. Les médecins l'ont dit, le cancer il existe, on peut le soigner, il suffit de le dépister, il suffit de prendre connaissance très tôt et de pouvoir faire une meilleure prise en charge que d'attendre. Et moi, j'aime bien dire que de traîner les pieds et puis on arrive à un moment où on ne peut plus rien faire et puis on va priver nos familles de notre présence, que Dieu nous évite cela. Merci beaucoup, Makandia. Donc, rendez-vous le samedi. Exactement. Rendez-vous samedi à partir de 8h à l'université de l'unité africaine ex-IAM qui est située à la ZAD. Et nous vous invitons, les élèves, les étudiants, les mamans, les mamies, à venir nombreux parce qu'on ne va pas exclure les messieurs, de venir s'informer, de comprendre ce que c'est et de bénéficier d'un dépistage au niveau du campus. Merci beaucoup d'être passé. On vous accompagne avec cet élément.
Merci. De retour sur ce plateau et comme annoncé aujourd'hui, on reçoit la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. Nous sommes avec M. Tahirou Kwanda, donc, qui est sur le plateau avec nous. Bonjour. Bonjour Madame Nikema. Bienvenue. Merci bien. Je rappelle que vous êtes du service de la collaboration policière. À la Brigade centrale, de lutte contre la cybercriminalité. Merci. Aujourd'hui, on s'intéresse à ce sujet, l'arnaque liée à la vente aux enchères. Alors, M. Kwanda, de quoi s'agit-il? Ok. Ce n'est pas une nouvelle forme d'arnaque. Elle est ancienne depuis que la brigade existe. Nous enregistrons à tout moment cette forme d'arnaque-là. Alors, nous avons remarqué qu'au troisième trimestre de l'année 2024, le préjudice était très élevé et le nombre de personnes ici qui étaient impliquées dans cette histoire d'arnaque était également important. Donc nous avons décidé de revenir sur ça pour sensibiliser la population. Merci. Alors, on s'intéresse tout de suite à leur mode opératoire. Je veux parler de ces cyberdélinquants-là. Comment ils procèdent? Ok, merci bien. Alors, il faut dire que tout simplement, il faut d'abord créer une page, un profil Facebook là où ils vont usurper d'abord l'identité de la brigade de la direction générale des douanes. Ils vont usurper son identité, aller fabriquer un cachet de la direction générale de la douane, imiter la signature du directeur général pour pouvoir faire un message. C'est ce message-là, c'est cette note de service-là, ils vont mettre sur les réseaux sociaux pour laisser notamment un numéro WhatsApp pour dire que toute personne qui sera intéressée par la vente aux enchères, il peut les contacter via WhatsApp en envoyant la photocopie de sa CNIB. Alors, si vous envoyez la photocopie de votre CNIB, ils vont vous dire tout simplement si vous êtes intéressé. Les frais d'inscription coûtent 100 000 francs. Alors, vous allez remarquer... Les frais du produit ou les frais d'inscription? Non, les frais d'inscription tout simplement. Pour être inscrit et pouvoir être retenu pour participer à la vente aux enchères, il faut payer 100 000 francs comme frais d'inscription. Alors, si vous payez 100 000 francs comme frais d'inscription, vous êtes maintenant, on vous garantit que vous aurez en tout cas droit à un article à l'intérieur de la vente. Donc, les gens multiplient ces frais d'inscription qu'il faut impérativement payer. C'est comme au niveau des concours, il faut multiplier les chances. Alors vous allez voir une seule personne qui va donner au moins 5 frais d'inscription ou bien 10 frais d'inscription qui ne riment à rien. Parce que 100 000 multiplié par 500 000, des fois mais il part jusqu'à 10, 1 million et il donne pour une seule personne. Donc vous allez voir qu'on va se retrouver à 30 à 45 personnes qui ont dépensé plus de 50 millions de francs CFA. Est-ce que vous voyez? Nous allons demander à la régie de nous envoyer l'image in. Nous allons un peu expliquer. Est-ce qu'elle peut tirer ça encore parce que vente aux enchères, véhicule, douane, burkinabé. C'est ça. Alors vous voyez, l'image ne sera pas trop nette, mais c'est pas grave. Les téléspectateurs pourront voir, effectivement. C'est un message comme ça qu'ils envoient sur Facebook. C'est ça. Ok. Donc, généralement, ils envoient un message comme ça sur Facebook. Sur Facebook. Ils ont laissé un numéro WhatsApp là-bas. Mais on se rend compte que ils ont dit dans ce message-là que les dépôts, la réception des dossiers, ça commence le 18 octobre et ça finit le 19 octobre. Donc, on ne vous laisse pas un temps libre de pouvoir réagir. Donc, tout au plus, 48 heures. Et on vous fait savoir que le stock est limité. Les premiers dossiers seront reçus. Les premiers dossiers seront retenus et c'est ces premiers dossiers qui seront retenus. Alors donc avec mes parents commerçants qui veulent acquérir de l'immobilier, ils vont vraiment se hâter pour envoyer déjà la photocopie de leur CNB et faire les souscriptions au niveau du numéro qu'ils vont donner. Ce que je me demande justement, c'est qu'est-ce qu'ils proposent comme produit à vente aux enchères. Nous allons demander à la régie de nous donner l'image numéro 2. L'image numéro 2, là où ils ont proposé, c'est une liste de véhicules.
vous allez voir des Highlander, des Toyota Avansis, voilà, des Toyota Drogba, de Corolla du moins. Voilà, il y a beaucoup d'autres marques à des années vraiment très, très, très récentes. 2018, 2020, 2016, ainsi de suite, et à des prix très attrayants. Un véhicule de 2020 qu'on te propose à 4 millions, voilà, dans une vente aux enchères, on te propose à 2 millions dans une vente aux enchères. Bon, vous voyez que ça attire les commerçants qui veulent acquérir pour revendre. Donc ça les amène à beaucoup plus, voilà, donner, voilà, multiplier les frais d'inscription pour pouvoir avoir plus d'immobilier. D'accord, donc il y a des véhicules. Il y a des véhicules. Oui, c'est au niveau, ici seulement c'est les véhicules. C'est des véhicules seulement qu'ils proposent. Voilà. Moi, je me demande bien, quand ça arrive, à partir de quel moment, ils s'arrêtent où en fait, leur manège? Ok, leur manège, ça continue toujours. Une fois que vous envoyez les frais d'inscription, voilà, peut-être une personne peut, la personne qui a souscrit à peut-être 5 souscriptions pour 100 000, voilà, il aura droit au moins à 5 articles. Il pourra, voilà, chercher au moins à acquérir 5 véhicules. Alors, si toutefois, et ça, cette étape-là passe, on va lui dire qu'il a été retenu. Alors, chaque véhicule qui était programmé à 2 500 000 ou bien à 3 500 000, à 4 millions, on va te dire d'envoyer la moitié, voilà, de ce prix-là pour qu'on puisse établir les documents et puis voilà, pouvoir te mettre à la disposition du produit pour toi. Avant même de voir la voiture en question. Tout se passe sur le réseau social WhatsApp. C'est là-bas, vous avez eu le numéro d'abord WhatsApp, vous êtes, voilà, vous l'avez enregistré, vous avez envoyé vos identifiants. C'est là-bas, on va vous donner le numéro pour faire le dépôt d'argent, puisque ce numéro ne figure pas sur le message. C'est quand vous allez vous connecter maintenant au WhatsApp avec des discussions qu'ils vont vous donner le numéro de dépôt. Quand vous allez faire le dépôt, c'est là-bas la conversation va continuer. Ils vont vous dire, ok, vous êtes retenu, il n'y a pas de souci, le véhicule que vous avez choisi, nous allons vous donner ça. Mais il faudra que vous donnez la moitié de l'argent pour qu'on puisse établir les documents pour vous, il n'y a pas de souci. Donc tant que vous n'êtes pas averti que c'est une forme d'arnaque, bon, il continue jusqu'à vous soutirer vos derniers centimes. Ah, c'est vraiment dommage. Voilà. Mais en fait, ça c'est, ils usurpent, comme vous l'avez dit, la page de la douane, de la direction générale de la douane, et à des fins donc d'escroquerie. C'est ça. Mais est-ce que, en principe, il y a une procédure normale de la douane pour faire des ventes aux enchères? Ok. Est-ce que ça existe dans la légalité? Dans la légalité, la procédure existe, mais il passe par les canaux officiels. Si la douane décide de faire une vente aux enchères, voilà, ça ne va pas passer par cette communication. Ça ne va pas être forcément sur Facebook. Ils vont vous donner d'abord le lieu, là où les véhicules sont vraiment parqués, pour que vous allez d'abord vérifier, voir si c'est ce modèle de véhicule là qui vous plaît. Vous revenez maintenant au niveau de la direction de la douane, ils vont vous donner, voilà, le bureau là où vous allez vous adresser pour soumissionner. Voilà, vous soumissionnez physiquement, voilà. Mais puis vous allez soumissionner physiquement. Ça c'est la première chose. Deuxièmement, vous allez savoir où le matériel est stocké. On donne un temps. On peut vous donner 72 heures pour que vous allez visiter le matériel. Chacun n'a qu'à voir de ses propres yeux et venir soumissionner maintenant. En fonction du matériel que vous avez vu, vous pouvez maintenant choisir. Voilà, et puis faire la souscription. Ça, c'est la procédure normale. Ça, c'est la procédure normale. Si maintenant une vente aux enchères va se passer sur les réseaux sociaux, tout se passe sur les réseaux sociaux, bon, il faut que les gens aussi, voilà, soient vraiment très résilients à ces propos. Parce que la direction générale de la douane n'est pas loin. Si vous voyez ce message que vous êtes intéressé, déplacez-vous. Il y a un service de renseignement. Le service de renseignement est là au niveau de la douane. Vous pouvez aller là-bas. On va vous donner toutes les informations concernant, voilà, s'il y a une possible, voilà, vente aux enchères les concernant. Voilà. Au lieu de se faire avoir. Au lieu de se faire avoir. Alors, M. Kwanda, quand on a vu les images, on a reconnu qu'il s'agit souvent de pages Facebook qui réfèrent souvent donc les souscripteurs à des numéros WhatsApp, comme on a vu dans l'annonce. Comment on fait pour reconnaître justement que ce sont des pages pas authentiques? C'est ça. Alors, parce que l'image numéro 1 n'était pas bien sortie, j'allais procéder à cette explication-là. Concernant le message même qu'ils ont envoyé, j'allais procéder à cette explication-là pour démontrer un peu. Voilà, s'il peut zoomer encore, on va démontrer un peu, voilà, comment, voilà,
Ok, donc vous voyez... Il faut faire même attention à la note. Il faut faire attention à la note, elle est très importante. La signature du directeur général de la douane a été falsifiée. Voilà, le cachet, ça a été falsifié. Et les écritures, la police de l'écriture aussi, il faut faire vraiment très attention. Il y a une police d'écriture, ça va rester un secret entre nous, qui est dédiée, voilà, à des correspondances administratives. Ah, ok. Voilà, donc ceux qui connaissent, voilà, s'ils voient seulement, ils savent déjà que vraiment... Et le message à l'intérieur, on ne peut pas dire que les souscriptions débutent aujourd'hui et que c'est demain les souscriptions vont prendre fin. Généralement, c'est pas possible. Okay. Voilà, dans la note, on va vous montrer même le site. Ici, je dis que c'est dans un site aéroportuaire, là où le matériel est stocké, mais ils n'ont pas expliqué, ils n'ont pas donné le lieu. Là où ça, c'est déjà des indices. D'accord. Voilà. Et ils ont laissé le numéro WhatsApp, ils n'ont pas laissé le numéro pour faire le dépôt. C'est quand vous allez, voilà, enregistrer le numéro WhatsApp suite à vos discussions, si ça que vous êtes intéressé, voilà, privé, si ça que vous êtes intéressé, c'est en ce moment maintenant ils vont vous donner le numéro pour faire des dépôts. D'accord. Voilà. Donc il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu concernant en tout cas la note de service. Les gens n'ont qu'à être attentifs et puis surtout aller au renseignement, c'est très important. Okay. Alors, M. Kwanda, vous avez parlé de préjudice tout à l'heure. Est-ce qu'on peut avoir une idée pour le dernier trimestre ou le deuxième trimestre, voilà, une idée de ce que ça a coûté aux honnêtes citoyens? Ok. Au dernier trimestre, c'était le troisième trimestre de l'année 2024. Et on a remarqué qu'il y avait plus de 30 personnes qui avaient subi vraiment, voilà, qui étaient tombées dans les filets de ces cybercriminels-là. Et le préjudice avoisinait, ça tourne autour de 45 millions. Wow. C'est que les gens ont perdu. Donc j'insiste toujours, une seule personne peut souscrire à 4 à 5 produits comme ça pour multiplier ses chances pour être retenu. Voilà, donc ça fait que c'est beaucoup d'argent. Bon, on ne cessera pas de rappeler, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Alors, néanmoins, lorsqu'on est victime, on a la BCLCC qui est là. Je souligne aussi que permanemment, la Direction générale de la douane, voilà, à l'image 3, ils communiquent toujours. Et ici, ils ne manquent pas de communiquer. Ils ne manquent pas de sensibiliser à travers leur canal. Okay. Voilà. On a l'image 3 affichée. Voilà, l'image 3 affichée. Voilà. Ça, c'est un message de la Direction générale de la douane qui interpelle, voilà, les citoyens qu'ils ne sont pas mêlés ni de près ni de loin à un message qui est véhiculé sur les réseaux sociaux concernant une quelconque vente aux enchères. Voilà. D'accord. Je sais qu'en janvier, voilà, nous avons alerté en image 4 et en image 5. En janvier, nous avons alerté, puisque presque chaque 3 mois, il réchauffe la nappe. Presque chaque 3 mois, il réchauffe la nappe. Ça, c'était en janvier. Quand on a constaté, nous avons alerté sur notre page Facebook. Et en septembre, ils sont revenus encore. Nous avons alerté. Voilà. Et maintenant, c'est ainsi là, rien que la semaine passée encore, nous étions encore sur le dossier. Oh, ok. Dorénavant, je pense que les gens vont faire très attention concernant donc l'arnaque liée notamment aux ventes aux enchères. Donc, allez-y, vous renseignez. C'est tellement simple d'aller à la direction générale de la douane pour se renseigner lorsqu'on est intéressé. Quand ce n'est pas une bonne information, on vous dira attention, ne misez pas dans ça parce que c'est faux tout simplement. Merci beaucoup, M. Kwanda. Le temps est fini. Le temps est fini. Donc, pour toute plainte ou renseignement, on peut se rendre à la BCLCC. Ok. Maintenant, vous étiez en train de me parler de... On aura une autre occasion pour parler des autres sujets. Je sais que chaque fois, vous avez des informations à donner, mais on aura une autre occasion. Il n'y a pas de souci. Voilà. Merci beaucoup. Merci. À vous également d'avoir suivi l'émission. On se retrouve, Inch'Allah, demain, vendredi, pour d'autres aventures. Prenez grand soin de vous et on se dit que